Salut, moi je suis Angelo Laracine, coach de vie, naturopathe, métaphysicien et web entrepreneur. Aujourd'hui, si je m'adresse toujours encore à la jeunesse africaine, parce que je dis africaine parce que je ne dirais plus que je m'adresse à la jeunesse du monde, mais à la jeunesse africaine, parce que ce de quoi je veux parler, l'Occident développe déjà très bien cela et il faille que nous Africains on puisse tricher les Occidentaux pour pouvoir nous faire valoir dans ce village planétaire qu'est devenu le monde. Parce qu'aujourd'hui on parle de la mondialisation et avec la mondialisation, l'Afrique doit pouvoir mettre en valeur ce qu'il a de plus cher, sa culture ou autre. Quand nous regardons selon la répartition des richesses mondiales, l'Afrique est le continent le plus riche en ressources, mais pourtant l'Afrique est le plus pauvre. Parce que les jeunes n'ont pas encore compris que le monde est en train de devenir un village et que dans ce village, il va falloir se mettre en valeur. C'est pour ça aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo. Il faut que la jeunesse africaine ose faire la différence. C'est bien, je suis béninois et je regarde autour de moi les jeunes comme moi et cela m'écoeure parfois de voir des jeunes qui s'échinent et quand ils trouvent l'argent, c'est pour aller prendre l'iPhone dernier cri. J'appelle ça, c'est du snobisme. On ne peut pas faire croire aux gens qu'on est si, or qu'en réalité, on ne l'est pas. Pourquoi chercher à paraître, or qu'en réalité, on n'est pas? Ce qui est sûr, les iPhones, c'est pas des portables de 45 000 ni de 50 000. C'est des portables de 100 000, 200 000 et consorts. C'est des entreprises. Je me rappelle très bien un jour, un monsieur m'a raconté une histoire où il disait qu'il travaillait chez un Libanais et un de nos ministres, je ne vais pas appeler le nom, était venu payer chez le Libanais. Quand le Libanais a regardé le ministre, il a regardé sa voiture, il a regardé le costume qu'il a porté, les chaussures, les montres, tout ce qu'il avait sur lui. Le Libanais a vu que ce ministre-là se déplaçait pratiquement avec plus de 30 millions de francs CFA. Et c'est là le Libanais a dit aux jeunes qui travaillaient chez lui que lui il est venu au Bénin avec 5 000 euros. Quand on convertit 5 000 euros en francs CFA, on se retrouve à moins de 4 millions de francs CFA. Mais ce monsieur est venu au Bénin avec moins de 4 millions de francs CFA. Il a créé des entreprises. Un ministre qui se déplace à plus de 30 millions, qui se déplace avec plus de 30 millions, vient s'approvisionner chez lui chaque année, change ses meubles chez le monsieur. C'est chez le monsieur, il change les meubles chaque année. Et les meubles que le ministre paie chez ce monsieur, ce n'est pas des meubles, pas moins de 5 millions de francs CFA. Vous voyez ce que je dis? Et va regarder dans la famille de ce ministre, il y a des jeunes qui errent. Il y a la pauvreté qui sévit. Mais pourtant, ce dernier se permet de se déplacer avec 30 millions de francs CFA. Quand tu vas parler, il va te dire, mais c'est parce que tu es gris. C'est parce que tu n'as pas, c'est pourquoi tu t'exprimes ainsi. Mais non. Personne ne peut quitter ailleurs pour venir faire notre bonheur si nous-mêmes nous ne levons pas pour faire notre propre bonheur. Moi je dis une chose, les jeunes qui veulent entreprendre, moi je suis prêt à me mettre à leur service, partager avec eux mes expertises
C'est vrai, d'autres vont dire, mais quelle entreprise il a créé et il parle d'expertise. Sachez que la vraie école, c'est la rue. La vraie école, c'est sur le tard. Parce que ce que tu arrives à apprendre sur le tard et que tu arrives à maîtriser, c'est plus pragmatique que celui-là qu'on a mis dans une école de commerce, dans une école d'entrepreneuriat. On lui a dit la loi de ci, la loi de ça. Et lui-même, il prend toujours son temps à répéter la loi de ci, la loi de ça. Mais il ne peut pas aider sa maman à vendre du gari au bord de la voie. Je ne vois pas où est-ce que la loi de ci ou la loi de ça a de plus de considération que celui-là qui est rentré dans la rue et qui est arrivé à se faire un nom par un petit commerce. Moi, je peux vous dire, quand les gens se me voient, je me présente en tant que naturopathe, métaphysicien, tout. D'aucuns diront, voilà encore un béninois, ceux-là, ils sont toujours sur le net à nous raconter l'histoire de maraboutage, quoi. Sachez très bien que j'ai aussi étudié, j'ai fait l'université. Après l'université, je vais faire encore une autre vidéo où je vais vous raconter ma vie, un peu en bref. Et je remercie mon papa qui m'a vite fait comprendre que un garçon doit compter sur lui-même et rien que sur lui-même. Parce que s'il ne m'avait pas sevré, s'il ne m'avait pas sevré dans le temps, je n'allais pas comprendre que la vie, qu'il faut se battre. Oui, au moment où il a fait, je vous jure, je l'ai traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, je le remercie à fond. Je le remercie à fond. Et je m'avais dit à la jeunesse africaine, le village planétaire, la mondialisation, nous avons notre mot à dire. Merci.